Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes en nocturne ce vendredi, prix Adelinda, une épreuve pour femelles, ça va vous plaire, de 6, 7 et 8 ans, 2850 mètres. Petite piste, corde à gauche, recul de 25 mètres à 115 000 €. Je vous ai pas gâté, hein. Pas une course facile. Alors vous m'avez pas gâté, des juments de 6, 7 et 8 ans, on les connaît pratiquement toutes. Elles sont pas non plus évidentes à départager, c'est vrai que l'eau est assez ouvert. Maintenant voilà, on va faire ce qu'on peut, un quintet traditionnel à cette époque de l'année, en nocturne sur la petite piste de Vincennes. On va voir quelques bases de détage quand même. Allez, on va vous faire confiance, on écoute votre sélection tout de suite. Donc en pole position, je vous conseille le 13 à mon idylle, le 14 Victoria de Marzy, le 3 Agathe de Fémisson, le 16 Vikishima, le 10 Ask for You, le 7 Algue d'Ocagne, mon Dieu dans l'état que je suis, 9 Unisalane et le 11 Amitié du Don. J'osais pas en parler, mais vous l'avez dit à ma place. Allez, on attaque avec le 13 à mon idole. Ses dernières sorties attestent sa forme actuelle. Oui. On va se souvenir d'un succès qui était acquis à Vincennes sur la grande piste en novembre dernier. Sur cette performance, même au 25 mètres, je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais effectivement, c'est quand même, donc c'est à mon idylle et pas à mon idole. Une concurrente qui possède pas mal de classes. D'ailleurs, je pense que c'est la jument de classe de ce lot. C'est une concurrente qui reste sur 2 prestations à la fois à Laval et à Châteaubriand. 2 prestations très bonnes qui montraient qu'elle possédait pas mal de tenues. Elle affiche une jolie réussite de 50% de réussite, donc en étant déférée des postérieurs. C'est donc une configuration qui devrait assurément jouer en sa faveur. Elle possède pas mal de tenues. Maintenant, effectivement, c'est la seconde ligne. Donc il va falloir vraiment qu'elle prenne les devants de bonheur, puisque c'est une concurrente qui préfère aller devant. Si elle attend, c'est pas la peine. Donc comme c'est une concurrente qui a déjà battu de bien meilleurs juments que ça, il vaut mieux l'avoir en tête. Allez, on la prend en tête, on l'aura compris. On lui oppose le 14 Victoria de Marzy, qui a réalisé un été sans fausse note. Elle s'est souvent illustrée sur cette piste par le passé. Sur sa lancée, elle mérite un certain crédit, surtout associé à Eric Raffin. Victoria de Marzy, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un petit passage à vide, on va dire, entre février et juillet, comme ça peut arriver à tout le monde. Parmi les chevaux, même à nous. Et c'est une concurrente, en fait, qui depuis juillet a vraiment recouvré la plénitude de ses moyens. On l'a présentée sur l'herbe de Royal-la-Palmyre. À la clé, donc il y avait 3 sorties et à la clé 2 victoires, une 5e place. Son entourage en profite donc pour la présenter à nouveau sur la cendrée de Vincennes et l'associer à Eric Raffin avec qui elle a acquis sa dernière victoire. C'est donc que c'est autant de paramètres qu'il faut prendre en compte. Elle est déférée des 4 pieds, je ne me trompe pas, et elle affiche une réussite de 75% dans cette configuration. Même si elle est au second poteau, je pense qu'il faut aussi lui faire confiance. Ouais, deux bases incontournables, le 13, le 14. On passe en première ligne avec le 3, Agathe de Fémisson, qui reste sur 2 accessites en province. Elle s'est imposée lors de son unique tentative sur le parcours du soir. Bien engagée en tête, on est obligé de la garder. Hein. Exactement, Agathe de Fémisson, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle n'a couru qu'une seule fois à Vincennes, c'était sur ce parcours et avec à la clé une victoire, c'était le 3 juin. Et le dernier coup, c'était le 16 août à Pornichet. Elle se débrouillait très bien en rentre dans les mètres, ce qui n'est jamais facile sur cet hippodrome. Son entourage a repéré cet engagement depuis quelques temps, vu qu'elle va s'élancer au premier échelon. Et selon moi, c'est la meilleure chance des 2850 mètres ce vendredi soir. Et elle est déférée des 4 pieds. Et c'est une réussite de 89% lorsqu'elle est sans ses ballerines. Je pense voilà, qu'elle a sa chance pour finir dans les 3. C'est une très bonne finisseuse. On peut, elle aussi, la retenir haut. Ouais, elle est incontournable. On passe au 16. Vikishima, elle vient de se faire remarquer en gain, avec à la clé une 3e place, c'était dans le prix de la Concorde. Très bon lot. Extra piste plate, elle aura ses preneurs, surtout qu'elle descend un petit peu de catégorie, on va dire. Vikishima, il suffit juste de se figurer qu'elle est la plus riche de cette épreuve, donc elle est très très bien engagée. Vous avez évoqué le prix de la Concorde, en effet, où elle concluait 3e sur donc, les 2850 mètres d'engain. Elle rendait la distance, c'était une épreuve qui était nettement plus relevée que le Quintet Plus qui nous intéresse ce vendredi. Elle ne devrait pas s'arrêter en ses bons chemins. Elle est déférée des postérieurs et 9 de ses victoires ont été acquises dans cet uniforme. Je pense que pareil, donc Alain Chavat a mis tous les atouts de son côté pour qu'elle brille. Maintenant voilà, il faudra juste qu'elle bouge pas une oreille. Mais sinon c'est voilà, un peu le problème. Mais effectivement, c'est une concurrente qui possède un petit brin de classe. Et comme l'épreuve est ouverte, on peut elle aussi la retenir. Ouais, on va même rajouter que si elle est sage, elle peut même l'emporter en classe intrinsèque.
Maintenant, c'est à voir. Une course reste une course. On passe au 10, Ask for You. Cette Suédoise d'origine s'adapte à toutes les pistes. Pardon. Elle affiche 100% de réussite sur ce parcours, 2 accessites. Exactement. L'engagement, il est idéal. 806 € du recul. Ça peut être aussi une course visée, ça, non? Ça peut être une course visée, d'autant plus que bon, elle a voyagé elle aussi un petit peu en France, un petit peu en Suède, avec des chronos de 1,17 et 1,16 sur le mile là-bas, c'est quand même pas négligeable, présenté par le redoutable Robert Berg, qui est toujours assez habile lorsqu'il présente ses chevaux à Vincennes. Elle est plutôt bien engagée, elle a conclu 3e et 4e lors de ses sorties sur les 2850 mètres de la petite piste. Voilà, elle a un engagement fabuleux. Ouais. Voilà, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier beaucoup. Au papier, c'est compliqué de faire un choix. On a vraiment 5 bases assez solides. On va même en rajouter une petite 6e avec un bonus, puisque Christophe Meyer a été à la rencontre de Franck Nivard concernant le numéro 7, Algue d'Ocagne. On l'écoute. Franck Nivard, vous êtes l'entraîneur d'Algue d'Ocagne qui reste sur une 4e place chez les amateurs. Que vous en pensez? La jument vient de bien courir en amateur. Elle est restée en forme. Elle avait besoin de ça. Elle n'avait pas couru depuis un petit moment avant. Elle était pas mal de temps arrêtée. Puis elle a fait 2 courses sur l'herbe tranquille. Donc là, ça lui a fait un bon parcours. Elle était ferrée. On a déféré les 4. Elle devrait être mieux normalement. C'est une bonne course en tête que des femelles. Alors, je pense qu'elle peut être dans le coup. Oui, genre de bonne course, comme vous dites, qu'on prépare quand on est entraîneur. Que des femelles, pas européennes. Ben voilà, il n'y a pas les européennes. Et puis que des femelles, c'est quand même un peu plus facile sur la petite piste aussi. Enfin, c'est un bon engagement avant le coup. Donc, la jument est pas mal. Voilà. Elle a bien couru récemment, puis je pense que déféré ça va l'améliorer un peu. Elle l'a prouvé déféré déjà que ça allait, donc j'espère que ça va bien se passer. Il faut le bon parcours, quoi. Elle n'a pas trop de marge, mais bon, elle est avec un bon parcours, je pense qu'elle devrait bien arriver. On rajoutera qu'il y a une belle réussite avec cette Kazakh ces derniers temps. C'est vrai qu'un Kazakh est en forme, donc on va essayer de profiter de ça. Il est confiant, Francky, quand même, hein? Vous l'avez pas mis un peu bas? Peut-être que j'ai mis un petit peu bas. C'est vrai qu'elle possède désormais 3 courses dans les jambes qui va la déférer des 4 pieds 7 fois. Mais on l'a dit, c'est tellement ouvert. Ouais, c'est voilà. clair, fallait faire des choix. Et hormis lui, il y en a plusieurs qui ont visé cette course-là. Mais c'est vrai qu'il va sur en tomber, comme on disait à l'époque, en champ réduit. Vaut mieux s'en méfier. Ouais, fallait faire des choix, vous l'avez fait. C'est courageux. Merci, Laurent, pour toute information. On va se quitter avec une petite pépite dans l'épreuve d'ouverture. Vous avez parlé de courage. Là, je serai un petit peu moins courageux. Dans la première épreuve, le cheval qui portera le numéro 8, qui s'appelle King Sir Keir, qui va débuter en France avec des lignes assez flatteuses dans son pays d'origine, à savoir la Suède. Il vient de rejoindre les box de Fabrice Soulois et c'est Björn Goop qui a été appelé en renfort pour l'aider à réussir son baptême du feu sur notre sol. Il a déjà bien fait sur longue distance, effectivement, dans son pays d'origine et il sera déféré des 4 pieds et s'est déjà placé ainsi, justement, dans le froid, quoi. Donc je pense maintenant qu'il faut lui faire confiance d'entrée de jeu. Allez, on lui fera confiance, on va surtout vous faire confiance. Merci Laurent, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.